C'est reparti pour la Muséum Night Fever de 19h à 1h du matin. 34 musées vous en mettent plein la vue et rivalisent d'imagination pour vous faire découvrir leurs collections comme vous les avez rarement vues. L'année passée, l'événement avait attiré 12 000 personnes. Bonsoir Maria Bemba, vous êtes au musée Bellevue qui participe à l'opération. Vous êtes donc place Royale. Alors on imagine que les organisateurs attendent la grande foule ce soir. Oui, effectivement, Jean-Christophe, la Muséum Night Fever revient ce soir pour sa 15e édition et pas moins de 14 000 personnes sont attendues. Vous l'avez dit, 34 musées vont donc ouvrir leurs portes au public. Il y aura donc notamment le musée Bellevue où je me trouve. Il y aura aussi le musée juif de Bruxelles, le musée de la Banque nationale ou encore Auto World de Bruxelles. Cette année, les organisateurs ont décidé de mettre en avant les artistes issus de la communauté LGBTQIA+, qui est sous-représentée dans les musées. Alors au programme de cette édition, pas mal d'activités, notamment des expositions revisitées, des animations, des ateliers participatifs, mais aussi pour les amateurs de musique, des performances en live comme ici derrière moi. Il y aura également une after-party qui est prévue dès minuit au C12. Alors avec la crise sanitaire, le taux de fréquentation des musées a baissé. Je vous propose d'écouter Yolène Oladimedji, chargée de projet pour l'ASBL Bruxelles Museum, qui nous explique notamment les nouveautés qui sont prévues pour cette édition. On s'adresse à un public qui a 16-35 ans, qui n'a pas l'habitude de fréquenter les musées. Et donc l'objectif principal, c'est leur faire redécouvrir les collections permanentes et temporaires de nos musées bruxellois sous un jour beaucoup plus festif que d'habitude. Et quelles sont les nouveautés prévues pour cette 15e édition de la Nuit des musées? Voilà, donc les nouveautés, il y en a 3 cette année. La première, c'est l'inclusivité avec un partenariat avec Open Museum, qui est un autre projet de notre ASBL Bruxelles Museum. La deuxième, c'est la durabilité, donc par l'introduction d'une charte de durabilité avec nos food trucks et avec nos musées partenaires. Et la dernière, c'est l'accessibilité avec un partenariat avec l'ASBL Access pour mettre en accessibilité l'événement. Voilà, merci Maria pour toutes ces explications. Et puis on reviendra demain dans notre JT de demain, donc en images sur cet événement.